Bonsoir tout le monde, c'est moi. Bon, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Elena et j'ai une question à vous poser. Je ne sais pas si je peux vous en parler à vous, mais c'est quelque chose qui me traverse l'esprit et je veux savoir si c'est bien ou mal. Donc, comment commencer? Par où je peux commencer? En gros, je suis amoureuse d'un garçon que je suis déjà sortie avec lui. Et en ce moment, il passe une phase très compliquée et il se pose des questions et tout. Et je lui ai dit ce que je ressentais pour lui. Et il m'a dit clairement qu'il fallait que je lui laisse du temps, tout ça, tout ça, tout ça. Et salut. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que je dois attendre et attendre qu'il ressorte avec moi. Sauf que le problème, c'est qu'entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un, mais c'est un mec qui c'est pas de sérieux avec. Enfin, il n'y a pas de sérieux avec lui pour l'instant. Enfin, il n'y en aura pas parce que je lui ai demandé, il m'a dit qu'il n'y en aura pas. C'est juste comment, c'est pas un pote, c'est juste un gars qu'on couche ensemble de temps en temps et tout. Et puis là, ça faisait longtemps qu'on se voyait plus. Et donc là, récemment, je lui ai demandé s'il était repartant pour faire un plan, pour faire un plan, quoi. Il m'a dit qu'il veut qu'on se voit demain, après mon boulot. Et ce qui m'embête, c'est est-ce que j'ai le droit de voir un autre mec et que je suis amoureuse déjà d'un gars. Parce que la personne que je suis amoureuse, ça fait 5 mois que je suis sortie avec lui. Et j'arrive pas à l'oublier de ma tête et je l'aime beaucoup. Et, euh, je l'aime beaucoup et j'ai des sentiments pour lui. Et ce qu'en fait, en fait, si je couche avec l'autre mec, j'ai peur de regretter parce que bah, l'autre mec aussi, je l'aime bien et je le trouve pas mal aussi. Mais lui, le problème, c'est qu'il veut pas de sérieux et il veut pas s'engager, tout ça et tout. Et il veut juste se tirer un coup, si on peut dire ça comme ça. Et puis moi, ça me dérange pas parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait et ça me manque un peu. Mais ce que j'ai peur, c'est que je regrette de faire ça en fait. J'en ai parlé à une de mes copines et elle a dit qu'il faut mieux pas que je le dise à la personne concernée, comme quoi je vois d'autres mecs, que ça pourrait le blesser. Alors, donc je sais pas, je suis un peu mitigée. Vous les filles, qu'est-ce que vous ferez à ma place? Est-ce que vous le ferez ou est-ce que vous le ferez pas? Enfin, je sais pas. C'est comme où je parle aux mecs aussi, les mecs, quand vous avez une vue sur une meuf, est-ce que vous allez voir d'autres meufs ou est-ce que vous restez sur la même meuf? Enfin, je sais pas. Moi, perso, j'aimerais bien aller au truc demain, au rendez-vous qu'il m'a donné. Oui, ça va très bien et toi? Et le problème, c'est que si j'y vais, je sais ce qui va se passer. Je sais qu'on va coucher ensemble. Et merci. Ouais, mais en fait, je sais qu'on va coucher ensemble parce que en fait, j'ai peur de regretter après. Du style d'avoir des regrets, du style je vais me sentir mal en fait, comme si j'avais parce en fait, on n'est pas ensemble avec le mec que je kiffe, mais je l'aime tellement que je me dis si je couche avec un autre mec, ça se fait pas, tu vois. Enfin, moi, j'aimerais pas qu'il couche avec une autre meuf, enfin, même si on n'est pas ensemble, quoi. Ça me saoulerait. Alors, je sais pas. Moi, on m'a toujours dit ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc si je le fais, je pense que lui, il aura le droit de le faire aussi. Mais bon, après, il s'est pas gêné de sortir avec Laetitia, donc voilà quoi. Non, mais en fait, en gros, on n'est pas. En fait, avec la personne que j'aime, on n'est pas ensemble. On est déjà sortis ensemble. On est resté 5 mois ensemble. Et en fait, quand il était avec moi, il trompait sa femme parce qu'il était en couple. Et après, il l'a trompé avec moi et une autre meuf. Et je l'ai appris et tout. Et donc on est resté en bon terme. Mais après, il est sorti avec une autre meuf. Et après, il a quitté cette meuf. Et après, quand il a quitté cette meuf, je me suis, j'ai re-attaqué quoi. J'ai re-insisté et tout ça. Et ce qu'il m'avait dit, c'est que qu'il n'arrive pas à oublier son ex-femme
que pour l'instant il avait besoin de réfléchir, tout ça, tout ça. Bah, après, je sais pas s'il me sort une grosse distec en mode j'ai pas envie de te briser le cœur, nanana et tout, qui veut pas me le dire que c'est mort, ou soit il y a vraiment quelque chose et que je dois attendre, mais ça me fait chier d'attendre quoi. Ça m'énerve. Mais en plus, je l'aime trop, mais ça me saoule. Non, moi je veux pas me marier tout de suite, hein. Ouais, mais en gros, l'autre mec avec qui m'a proposé un plan, il veut pas de relation sérieuse parce que lui, il sort d'une relation aussi et pour l'instant, il cherche que de l'amusement et quand je lui ai demandé s'il y aurait eu du sérieux entre lui et moi, il m'a dit clairement que non. Enfin, c'est ce que j'avais compris. Il m'a dit que non, que pour l'instant, il voulait juste être avec moi pour le sexe, quoi, et pas plus. Donc après, moi j'aime pas trop ce type de relation, mais bon après, bon, on n'a qu'une vie et puis après je dis pas non pour avoir du plaisir quoi. Enfin, faut bien que j'ai un peu une vie sexuelle, on va dire, parce que sinon faire des trucs dans mon coin c'est pas marrant. C'est mieux à deux. J'habite à Versailles, mais je suis pas toute seule. Ouais, moi j'habite à Versailles et puis en fait j'ai pas eu beaucoup de relations sérieuses dans ma vie. Bah, c'est gentil, merci pour vos commentaires, ça me fait grave plaisir. Mais en fait j'ai peur j'ai peur de me sentir mal après, tu vois. Enfin, vous voyez, j'ai peur de, j'ai envie de le faire, pour pas vous cacher, j'ai envie de le faire, mais c'est que le problème, enfin, si, en plus la dernière fois, on était au supermarché avec la personne que j'aime, on était au supermarché et tout, puis je lui ai dit ouais, je cherche un truc et tout. Il me dit c'est quoi que tu cherches? Je cherche un truc qu'on met pour se protéger, tu vois. Après, il me dit, ah ouais, en gros, tu cherches des capotes. Je fais, ouais, parce que j'en ai plus et tout, il faut que j'en rachète. Il me fait, pourquoi tu veux acheter des capotes? Je fais, bah, on sait jamais, quoi. Enfin, on sait jamais si j'ai un plan ou quoi, tu vois. Puis après, ça se voyait, enfin, je sais pas s'il avait mal pris ou quoi, mais bon, quand je lui ai dit ça, je voulais pas lui dire à la base que je cherchais ça, tu vois. Puis après, il m'a regardé, il m'a dit, ah, ok, en mode, bon, bah voilà, quoi. Enfin, je veux dire, c'est normal, au moins je me protège, moi, je fais pas ça n'importe comment, quoi. Voilà, quoi. Ben, moi, perso, dites-moi si vous le ferez ou pas. Enfin, si vous oserez aller voir quelqu'un d'autre et que vous êtes amoureux de quelqu'un. Moi, perso, je trouve que j'ai envie de le faire, mais c'est que quand je vais revoir la personne concernée, je vais me dire, ah ouais, j'ai fait ça et ça se fait pas, quoi. Même si on n'est pas ensemble, enfin, j'aurais quand même une espèce de gêne, en fait. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si je l'avais pas respecté en fait, ça se fait pas. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Mais en plus, ce mec, ça fait depuis longtemps que je suis plus avec lui. Ouah. Ça fait depuis. On est sortis ensemble en début 2017, janvier 2017, et on s'est quitté en 2017, le 4 mai 2017. Et là, on est en 2019, et j'ai toujours ce mec dans la tête. Donc, parce qu'en fait, on travaille dans le même boulot. Alors, je le vois presque tout le temps. Donc, c'est grave. Enfin, il y a un de mes ex aussi que je vois au travail. Mais lui, j'arrivais à l'oublier parce que c'était facile. Mais là, l'autre, là, j'y arrive pas. Hein. Oh non, non, j'y arrive pas. Il est dans ma tête de ouf. Hein. Je pense à lui. Quand je suis avec lui, je rigole, je souris. Limite, je suis timide. Limite, j'ai l'impression d'avoir 14 ans. Que je me retrouve au collège, quoi. C'est abusé. Je sais pas, je me sens toute, je sais pas, quand des fois on parle pas et j'ose même pas le regarder parce que je me dis
j'ai envie de savoir de ce qu'il pense et tout. Enfin, c'est grave. Et des fois, après le boulot, on va boire des verres et tout. Oui, je travaille dans un ESAT, je travaille à Buc, ESAT Jean-Pierrat. Et, euh, et lui, il est en espace vert et moi, je suis en conditionnement. Donc on se voit, on mange pas ensemble, mais on se voit que pour les temps de pause du midi. Même c'est très rare qu'on se voit, mais bon. Mais des fois à la fin du travail, on prend le bus ensemble et on s'arrête à la même arrêt de bus. Et des fois, je lui demande, ouais, on va boire un verre. Il me dit oui. Donc, euh, donc là, on prend un verre et tout. Bonsoir, bonsoir. Et après, bah, on discute. Et puis, il m'a raconté des histoires avec à propos de son ex-femme et tout ça. Comme quoi ça allait pas et tout. Et moi, je lui dis, tu sais, que j'étais là pour l'écouter, que s'il a besoin, que je suis là, il peut se confier à moi et tout ça. Et après, je lui ai posé certaines questions du style ce qu'il pensait de moi et tout. Puis après, il m'a dit, c'est pas le moment de me poser ces questions-là. J'ai d'autres problèmes et voilà quoi. Donc après, je sais pas ce qu'il pense de moi en fait. Je sais pas s'il m'apprécie, si j'ai encore une chance avec lui. Enfin, je sais pas, je me pose tellement de questions que même pour vous dire que j'ai appelé une voyante, une société de voyance pour savoir des choses. Et j'ai dû payer, enfin j'ai failli payer presque 300 400 € pour savoir des choses et tout. Et bon, j'ai pas appris grand chose, mais voilà quoi. Pour ma mère, elle m'a sauvé les fesses pour ce coup-là. Et voilà. Donc je remercie ma mère pour ça parce que imagine, j'aurais perdu mon argent dans ce truc-là. Ouais, ouais, ouais. Puis après, ma mère, elle m'a proposé d'en voir une qui est. Et j'ai le numéro d'une voyante, mais là, en ce moment, elle est en vacances. Et elle m'a dit clairement, je l'ai appelée la dernière fois, et elle m'a dit clairement que j'aurais plus de chance avec lui. Mais après, moi, je sais pas, enfin, c'est pas que j'y crois à la voyance, mais bon, la meuf, elle le connaît pas comme moi je le connais, donc elle peut pas être dans sa tête, donc elle peut pas savoir si j'ai encore une chance avec lui ou pas. Après, elle m'a dit que je trouverais l'amour sur mon lieu de travail. Mais moi, sur mon lieu de travail, il y a que une personne que j'aime, et puis voilà quoi. Bah ouais, j'ai appelé une agence de voyance et ma mère a vu que j'en rencontre une pour qu'elle me tire les cartes. Et, et je lui ai dit ouais, pourquoi pas, parce que j'aimerais bien savoir si j'ai une chance ou pas. Bah ouais, mais en fait, moi, je me posais tellement de questions que j'avais besoin d'en parler et j'osais pas en parler à des potes parce que voilà, enfin, ça les regarde pas trop. Donc, j'ai préféré appeler une agence de voyance et puis voilà, il m'a dit certains trucs et tout. Après, je crois pas vraiment, mais enfin, c'était histoire de me rassurer, enfin voilà. Et, euh, et puis voilà. Ouais, je sais. Bah ouais, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que les voyants, ils disaient de la connerie et que c'était pas vrai. Si ma voisine, elle était encore vivante, elle m'aurait dit. Elle m'aurait dit clairement. Parce que ma voisine, elle lisait dans la ligne des mains. Donc, mm, c'est dommage. En ce moment, je suis dans le flou, les gens. Je suis complètement dans le flou. Je me pose 30 000 heures de questions. Ma tête, c'est un cerveau. Il réfléchit tout le temps, ça me saoule. En même temps, je sais pas quoi faire en fait. Je me sens bien avec lui, mais je sais pas si lui, il ressent la même chose en fait. Parce que quand il était avec moi, bah, il est sorti avec moi parce que il s'allait pas dans son couple avec son ex-femme. Parce qu'à ce moment-là, quand il sortait avec moi, il était marié, il avait un gosse. Et à ce moment-là, il me l'avait pas dit. Il m'avait menti. Et je l'ai appris du jour au lendemain, comme ça. Et ça m'avait blessée. Mais après, bah, il était quand même resté avec moi et ça veut dire qu'il tenait à moi. Mais après, c'est moi qui a fait une bêtise. J'ai fauté aussi.
je l'ai trompé avec un de ses potes. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai osé lui dire, je l'ai pris et je lui ai dit, oui, bon, bah, je t'ai trompé, je suis désolée, tout ça et tout, mais c'est que je voyais que ça allait pas et tout. Après, j'ai vu qu'il était blessé, que ça lui a fait de la peine, et j'ai vu dans son regard qu'il était dégoûté, quoi. Bah oui, la personne avec qui j'étais, et ben, je l'aime beaucoup. Enfin, je me suis même inquiétée pour lui quand il a voulu faire une tentative de suicide. J'ai même appelé l'hôpital pour savoir comment il allait et pour venir le voir. L'hôpital m'a dit que j'avais pas le droit, alors je suis pas y allée. Mais j'ai quand même appelé pour prendre de ses nouvelles. Et même moi, quand j'étais à l'hôpital de mon côté, parce qu'il y a très longtemps j'étais à l'hôpital à cause des problèmes, de mes soucis, et c'est la seule personne qui m'a appelé en me disant, en me remontant le moral, quoi. Donc à l'époque, quand on était ensemble encore, à ce moment-là, même malgré l'hôpital, il est resté avec moi et tout. Enfin, voilà quoi. Je pense un truc que le jour où je l'ai trompé et que je lui ai dit, je pense que j'ai perdu sa confiance et que je pense qu'il veut pas se remettre avec moi parce qu'il a peur que je recommence. Du style que je lui brise le cœur encore un peu. Parce que je pense qu'il commençait à tomber amoureux de moi, mais discrètement, en mode il voulait que personne ne le sache, tout ça, et tout, que ça reste entre nous. Et moi, comme une conne, ben, je suis allée voir ailleurs, mais j'ai pas voulu mentir. J'aurais pu mentir et dire ouais, il s'est rien passé, nanani, c'est pas vrai, tout ça. Mais j'aime pas mentir. Le mensonge, c'est pas bien. Ça crée que des problèmes. Alors j'ai préféré être honnête, lui dire ce que j'avais fait. Et après, moi, je pensais qu'il allait me quitter. En mode, ouais, je te quitte, me parle plus, tout ça. Bah, au final, il m'a juste dit qu'il faisait un break. Et puis, le break, il dure depuis. Waouh! Il a jamais repris le break. On n'a jamais repris. On était tout. Bah, moi, je sais jamais si. Si jamais, si. Je sais pas si on est encore en break depuis tout ce temps. Ou si. Ou si le break, c'est fini. Et c'est vraiment fini. Mais il est jamais venu me voir pour me dire c'est fini, voilà quoi. Moi, enfin, je sais pas. J'ai l'impression d'être toujours dans le doute, en fait. Et puis moi, en plus, j'ai pas très confiance en moi, donc déjà, je me trouve pas belle. Le seul truc qui est beau chez moi, c'est peut-être mes yeux et puis ma bouche, mais après et mon corps après. Mais bon, le reste, moi, je me trouve grosse. Je suis grosse. J'ai des vergetures sur le ventre, c'est moche. Ça me saoule. Non, je suis pas en couple. Non, je suis pas en couple, je suis célibataire et j'en ai marre d'être célibataire. Et puis en plus, je me suis inscrite sur Badoo, mais sur Badoo, il y a que des mecs qui cherchent des plans cul ou des sex wen ou quoi. Enfin, ça me saoule. Moi, je veux être autre chose qu'un plan cul, quoi. J'en ai marre. C'est bien le sexe, mais moi, je veux quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour mon corps ou pour ma chatte. Enfin, je sais pas. Je sais pas que je suis pas qu'un trou, hein. J'ai aussi des sentiments, un cœur et tout ça. Enfin, voilà, quoi. J'ai quel âge? J'ai 22 ans. Ouais, je sais, je suis jeune, mais bon, à 22 ans, j'ai envie de... Salut Reda. J'ai envie de... J'ai envie de me poser, avoir des enfants, tout ça, quoi. Mais bon, pour l'instant, ça risque pas d'arriver. Merci, c'est gentil. J'en ai marre. Je vous jure, ça me saoule. C'est chiant d'être amoureux et que tu sais pas si la personne elle ressent les mêmes choses que toi ou pas. Ça me saoule. En plus, toutes mes copines, elles sont allées le voir pour lui dire ouais, Elena, elle est en kiff sur toi et tout ça. Et après, il a répondu ouais, elle peut venir me voir et me le dire. Mais moi, je lui ai dit plusieurs fois. Ouais, je lui ai dit par texto, je lui ai dit en face, je lui ai dit de toutes les façons possibles. Je lui ai dit clairement, je lui ai dit moi, j'ai des sentiments pour toi, je t'aime beaucoup, tu sais que si t'as besoin, je suis là et tout. Mais j'ai l'impression que
Enfin, je sais pas, que j'ai l'impression qu'il s'en fiche. J'ai juste l'impression qu'il écoute et en mode ok, je garde ça pour moi, mais il me répond pas. En plus, j'ai son numéro, mais il me dit qu'il a pas le temps de me répondre, qu'il est tout le temps occupé. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà. Voilà ma vie, c'est compliqué. J'ai 22 ans et c'est compliqué. Bah, il n'y a pas grand chose à savoir sur moi à part que j'adore les tatouages et voilà quoi. Salut. Enfin, plutôt bonsoir. Enfin, on dit bonjour ou bonsoir à cette heure-ci. Bah, il est 1h du matin, alors on dit plutôt bonjour. Bah, bonjour. Merci aux 8 personnes qui sont là de m'avoir écouté. J'ai vu qu'on était monté à 12 à peu près. C'est cool, merci. Ça fait plaisir. Après, je dois vous embêter avec mes histoires. Enfin, je sais pas si ça vous comprenez ce que je ressens. Mais franchement, j'en ai marre. Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans une impasse. Mais ouais, mais moi je crois que je suis trop sincère avec les gens. Je pense que je donne trop d'amour trop vite et après je me fais entuber. Souvent c'est comme ça. Mais après, ben, c'est la vie, hein. La vie elle est pas toute rose, hein. Ce serait magique sinon. T'imagines on rencontrerait le premier amour en un claquement de doigts. Dès que tu sors dans la rue, tu vois un mec, ça y est, il tombe amoureux de toi, il tombe amoureux, et lui aussi, et hop. C'est pas un conte de fées la vie, hein. Ce serait cool. Merci, c'est gentil, Sabrina. Ouais, ça va très bien, à part que je me pose 30 millions de questions en ce moment, à cause d'un mec en plus. Et, euh, et, euh, et je suis amoureuse, quoi. Ça me perturbe. Parce que dans ma vie, j'étais 2 fois amoureuse. Pour vous dire que c'est pas beaucoup, hein. La première fois, bah, ça s'est mal passé parce que j'étais jeune et c'était un amour de collège. Et j'ai voulu me mettre un compas dans le bras tellement que j'étais triste. Mais après, ça s'est arrangé avec le temps. Mais maintenant, il est en couple, il a sa vie, tout ça et tout. Tant mieux pour lui. Moi, de mon côté, bah, je reste célibataire. Je vois des garçons de temps en temps pour faire des trucs. Mais il n'y en a jamais un ou jamais un qui m'a dit. Enfin, si, j'ai déjà eu la dernière relation sérieuse que j'ai eue, c'était avec Théo, un mec de 18 ans. Euh, on est sortis ensemble, mais je sais pas combien. On est resté un mois ensemble. Il m'a quitté le lendemain du nouvel an par téléphone, s'il vous plaît. Et puis en plus, ce qu'il avait fait, c'est qu'il était venu à mon anniversaire, et il me l'avait souhaité, il m'a fait offert un cadeau et tout, et que j'étais à l'hôpital. Et le jour du nouvel an, je l'appelle depuis la cabine de l'hôpital, et il me dit ouais, bah je te quitte. En mode sans donner d'arguments, sans rien. En mode de bye bye, oublie-moi, ciao bello quoi. Et j'ai fait quoi, c'est une blague. Et après j'ai dit bon bah vas-y, hein, au revoir, hein. Mm. Mais en même temps c'était bizarre, c'était un mec de Badou aussi, donc les mecs de Badou sont pas tout le temps fiables. Mais je lui ai déjà dit au mec que j'aime ce que je ressens pour lui. Je lui ai dit plusieurs fois. Je lui ai envoyé des textos, je lui ai dit en face. Il le sait très bien que ce que je ressens pour lui. Mais de toute manière, j'ai pas tardé moi aussi parce que demain je travaille, je commence tôt. Puis après, comme c'est la canicule, demain il va faire super chaud et je finis plus tôt. Je finis à 15h le boulot, ça c'est cool. Et vendredi aussi. Bon bref, bah merci de m'avoir écouté les gens et j'espère que vous passerez une bonne journée. Parce que là c'est plus la soirée, c'est la journée. Et en tout cas, bah, j'espère que vous pourrez me mettre des commentaires sous la vidéo en me disant je sais que vous n'allez pas régler mon problème, je demande pas ça. Je veux juste que vous me dites est-ce que vous aussi vous ferez
ce que vous ferez à ma place? Est-ce que vous irez voir un autre mec et que vous êtes en kiff sur un mec? Ou est-ce que vous le ferez pas et que vous attendrez? Parce que moi j'en ai marre d'attendre. En fait, moi ça me saoule d'attendre. Ça fait depuis longtemps que j'attends. Ça fait déjà, on est 2017, 2018, 2019, ça fait 3 mois que j'attends déjà. Non, 3 années déjà que j'attends. Et que je lui cours après, que je lui cours après et tout. Et à la limite, je me dis, est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Est-ce qu'au final, je vais avoir ce que je veux? Ou est-ce que je dois abandonner? Me dire, même si c'est... Ouais, oui, en fait, ouais, j'ai sorti 2 vidéos sur ma chaîne YouTube, Nana de la Noche. Et sur l'autre, là, Elena Rayon du Soleil, il n'y a plus de vidéos. Elle marche plus, cette chaîne-là. Là, ce qu'il faut aller maintenant, c'est Nana de la Noche. C'est ma chaîne YouTube. Ben, ben moi, c'est pire que toi. Il m'a quitté le jour de la Saint-Valentin. Quel beau cadeau, hein. Ah, le bâtard. Ça se fait pas. Ah ouais, c'est chaud, ça. Salut. Ouais, c'est chaud. Le mec, il t'a quitté pour la Saint-Valentin, quoi. Ah, le bâtard. Et t'as quitté comment? En face ou par texto? Ok, bah ceux qui veulent m'ajouter en ami, allez-y, j'accepterai vos demandes. Vous inquiétez pas. Donc je disais, merci, c'est sympa, cool. Bah je regardais si toi, ah tu sais moi en ce moment je revois Valentin Richard, mon petit frère de cœur, et et il y a une meuf à Lisette, elle est en kiff sur lui, mais le pauvre Valentin il lui a dit qu'il voulait juste rester avec ami avec elle, donc il l'a mis dans la friend zone. La pauvre. Mais bref, donc en plus Valentin il est beau en plus, mais c'est mon petit frère. C'est quoi ta chaîne YouTube? En fait c'est Nana de la Noche, ça veut dire la fille de la nuit en gros. Nana ça veut dire la nana quoi, et la Noche c'est la nuit. Voilà. C'est la photo de profil, c'est ma tête. Enfin la petite photo là. Voilà, bon, bah sur ce je vous laisse, je vous dis bonne journée, bon courage à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui sont à l'école, et félicitations à tous ceux qui ont eu le bac. Moi, perso, je n'ai pas le bac. Et puis, de toute manière, je pense pas que j'ai le niveau pour avoir le bac. Voilà, donc sur ce, bah, à plus tard sur Facebook et peut-être sur YouTube. Voilà, sur ce, salut les gens. Merci de m'avoir écouté. C'était Elena pour vous servir.